Je vais vous dire exactement. Prince Aimé dit que le contrat a été fait. Il n'était pas là. Je tiens à dire que Wapke est aux États-Unis. Le contrat a été fait dans le bureau de Easy Consulting à Douala. Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? Le contrat a une durée de 3 ans. Ce contrat a été fait, écrit et audio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un record de Prince Aimé. On a lu chaque texte. Il parle bien français. On a lu chaque texte. On a dit que Bonabelli, telle date, telle heure. Prince Aimé, contrat, tant, bas, tant. Est-ce que, article 1, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Article 2, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Article 3, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Donc c'était un contrat audio et écrit. 1. Le jour qu'il y aura, comment on dit, ils vont aller en justice, ça va sortir. Je vous le dis déjà. Il y a un contrat audio et écrit. Première chose, ça veut dire que chaque article a été lu à Prince Aimé avant qu'il approuve. C'était écrit. Le contrat avait 3 ans. Dans le contrat, il y avait 3 ans. Prince Aimé touchait 2 millions pour le contrat. Dans le contrat, Prince Aimé avait droit à une petite voiture. Voilà ce que je sais du contrat. Et Prince Aimé, je crois que c'est les deux choses les plus importantes. Ça veut dire que Prince Aimé, en prime de statut, avait 2 millions et une petite voiture, plus une maison où dormir pendant 1 an. Voilà les termes globaux du contrat, écrit et audio. Maintenant, on a lu chaque article à Prince Aimé, il a validé. Il a mis son empreinte. Au niveau des 2 millions, la voiture a été respectée. La maison a été respectée. Allons au niveau des 2 millions. Moi, j'ai demandé pourquoi Prince Aimé n'a pas reçu les 2 millions. J'ai demandé à Easy Consulting et j'ai demandé à Waxday. Pourquoi cette voiture? Ils disent que quand on a fini de signer, il fallait que Prince Aimé ouvre un compte bancaire pour qu'on fasse un virement. On ne voulait pas lui donner en main pour qu'il n'y ait pas de traces. On a donc demandé à Prince Aimé d'ouvrir un compte. Il dit que oui, je vais faire ça aujourd'hui. Ils attendent. Deuxième fois, on demande à Prince Aimé où est le numéro de compte, envoie pour qu'on te fasse le virement. Prince Aimé dit que on attend d'abord. Troisième fois, Prince Aimé devait entrer en studio. C'est Easy Consulting qui m'explique. Entrer en studio. Et il y avait une deuxième chanson qui devait être faite parce qu'il y avait déjà un problème de Viviane. Et ils avaient décidé qu'il y aurait une collaboration entre Prince Aimé, Cécile ou Charlotte Dupanda. C'était à Prince Aimé de choisir l'artiste ou bien l'artiste qui acceptait rapidement, on faisait le feat. Le beat a été préparé. Prince Aimé arrive au bureau de Easy Consulting. On lui explique ça, on lui demande encore que comment on fait pour les 2 millions. Prince Aimé dit à Easy Consulting que non, son statut a changé. Au vu de tous les bruits qu'il y avait dans ses oreilles, lui il veut 50 millions de de signatures maintenant. Parce que lui voit que l'affaire n'a pas très loin et que le monde le sollicite. Easy Consulting dit que quoi, 50 millions? Il dit oui. C'est donc comme ça que Easy Consulting dit que toi-même tu vas dire ça à Waxday. Tu ne peux pas demander 50 millions alors que c'est 2 millions. Ils sont dans le bureau, ils appellent Waxday. Waxday dit que non, ce n'est pas possible, je ne peux pas donner 50 millions. Ils ont eu une réunion familiale. Huguette, la soeur de Prince Aimé. Prince Aimé, son frère, Waxday, Easy Consulting. Ils ont discuté du contrat. Point par point. J'ai dit, mais le contrat est en audio et en écrit. Je vous dis ce qui est dedans. Prince Aimé a refusé les 2 millions. Il dit que son statut a changé. Il veut 50 millions. Il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les gens soient sérieux. Voilà là où ça se gâte. Il y a sa famille qui était là. Il faut que les gens soient sérieux. Je vous dis donc que même le contrat de Prince Aimé est en audio et en écrit. Si demain il y a la justice, ça va sortir. Il parlait bien, ça veut dire qu'il a tout écouté. Il voulait 50 millions parce qu'il a entendu qu'on prépare un film, on a besoin, on va contacter Cécile ou bien Charlotte Dupanda. Pour lancer le gars est sûr que. Et au moment qu'il avait trop de conseils, donc on lui disait que papa, tu as pris du volume. Donc il voit que 2 millions là c'est rien. Ce n'est pas son niveau. Il faut qu'on paye sa prime de signature à 50 millions. Moi, ça dit que je ne paye pas. Moi, ça dit que je ne paye pas. C'est là où ça s'est daté. Ils ont dit que bon, au lieu que ça fasse du bruit, il faut qu'on se revoie en mars 2025 pour faire le bilan. Des streamings, de tout ce qui s'est fait, combien on a gagné sur YouTube, sur ceci, voilà les accords. Il faut que Prince Aimé dise la vérité au Camerounais, même si on n'aime pas quelqu'un. Il était convaincu que, comme tout le monde appelle ça, pour tellement d'argent, une prime de signature de 2 millions, tu sautes de là, tu veux 50 millions, qui va signer ça? La signature était faite, mais il fallait qu'il ouvre un compte bancaire pour qu'on lui vide de l'argent. Il part de 2 millions à 50 millions. C'est là où ça s'est gâté. Sa famille, on a vu le contrat. Est-ce qu'au fond, Prince Aimé peut dire au Camerounais que, effectivement, si sur les 3 choses qui étaient dans le contrat, la maison a été payée 1 an, c'est vrai. Prince Aimé est même parti là-bas, après il a refusé de l'habiter. Il dit qu'il va vous raconter ce qui s'est passé dans la maison. Mais ça veut dire quand même que c'est vrai qu'on a loué une maison 1 an pour lui. Et j'ai vérifié, c'est vrai. La voiture, il a reçu une voiture, le contrat stipulait une petite voiture. C'était pas une grosse voiture. Mais finalement, on a acheté une 4x4. Disons les vérités. Maintenant, un prime de signature de 2 millions, tu parles de 2 millions à 50 millions. Et puis ça s'est gâté là. Ça s'est gâté là. Pourquoi on ne peut pas dire la vérité à notre frère Prince Aimé et de lui dire redescends sur terre, tu rêves trop. Tu n'es pas Michael Jackson, mon frère. Tu n'es que Prince Aimé. Il redescend sur terre et reste à ton niveau. C'est à cause de l'argent que Prince Aimé a tous ces problèmes. Parce qu'il rêve grand. Il est sûr. Donc lui-même, il dit dans sa bouche qu'on lui a promis de faire un feat avec Burna Boy. Quand il se regarde, il peut faire un feat avec Burna Boy. Hein? Si tu n'es pas, toi-même tu n'es pas sorti dans ta tête. Rien que le fait que
le gars là a réussi à faire un feat avec toi et Yemi Alade, il faut donner le chapeau à Waxday. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui ont chauffé Waxday ici. Mais je connais ce que c'est que de faire un feat avec les Nigériens. Ce n'est pas donné. Il a réussi à t'introduire et à convaincre parce que tu n'avais pas de chaîne YouTube, tu n'as rien. Ça veut dire que quand l'équipe de Yemi Alade n'est pas te checker, ils voient que ça n'apporte rien à leur artiste. Mais Waxday a réussi à convaincre Yemi Alade de poser sa voix à côté de toi. Rien que pour ça, sois intelligent. Franchement, vous ne pouvez pas comprendre comment tu es un autre level. Puisque tu as appris que non, on est en train de voir si on parlait voir Charlotte Dipanda ou Sissoul, il veut que son level a changé. Lui, il ne peut plus signer pour 2 millions, lui signe 50 millions. Parce que quand on entend quelqu'un dit que ça n'a pas produit, ça a produit 1 milliard, il est sûr de ce qu'il dit et il est convaincu. Maintenant, on va aller sur ta page. Moi, j'ai déjà fait, tu m'as fait 2 vidéos. Tu as déjà fait 3 vidéos entre les milliards, entre la télé et les vidéos que tu envoies à Franco Lomignon. Nous sommes déjà à 5 vidéos que j'ai calculées. Et tu dis au Camerounais que tu viens petit à petit. Ça veut dire qu'on va finir que tu auras fait 100 vidéos. Tu pouvais faire les vidéos plus aimées. On va écouter les vidéos de Malox tant il faisait du sale sur les réseaux sociaux. Non. Non, il a souffert en Europe pour son mauvais cœur. Il a souffert en Europe. Et quand tu ne connais rien, Malox, tu fermes ta bouche. Je t'ai bien dit que peut-être toi tu n'as jamais vécu. Si tu viens, tu pars. Mais ici là, je ne sais pas, les gens qui sont moins traités que les handicapés. Ici, les handicapés ont beaucoup d'offres. Prince Aimé avait les moyens d'être logé gratuitement. Il avait les moyens de suivre des cours de braille, de tout et de se former. Ça, on te donne la possibilité. Et on te donne quelque chose. Prince Aimé faisait la manche parce que beaucoup de Camerounais l'ont aidé et à la fin, il les a déçus. Le dernier qu'il a aidé jusqu'à la fin, il s'appelle Joël de Château-Rouge. Excuse-moi, Joël. C'est ce jeu qui va prendre la nourriture, tout ça. Est-ce qu'il a dit un jour que merci à Joël de Château-Rouge? Le Fondia a fait son litchi ici. Ça a presque fini en champ. Devant nous tous ici. C'est un ingrat notoire. Si la diaspora, il n'est pas le seul aveugle en Belgique. Pourquoi tous les autres viennent, il n'y a pas de problème. Ce n'est que Prince Aimé qui fait. Il est parti taper un scandale à l'aéroport quand il veut rentrer au Cameroun. Parce qu'il n'y avait personne ne voulait plus le voir. C'est quand Lolo Fondia fait le direct. Elle dit que mes frères, même si vous avez fait quoi, remettez-vous ensemble. Les artistes ont commencé à aller rendre visite à Prince Aimé. Prince Aimé est rentré, même dit merci à Lolo Fondia quand il est arrivé. Il est au téléphone avec Lolo Fondia jusqu'à ce qu'il arrive au Cameroun. Il arrive au Cameroun. Il n'a jamais fait le direct pour dire merci à Lolo Fondia. Quand il est sorti, c'était pour se plaindre pour le litchi. Le litchi qui a donné 800 euros. Donc les gens en diaspora n'ont même pas voulu cotiser pour lui. Son litchi a donné 800 euros. C'est le plus last litchi qu'on a fait ici en Belgique. Les litchis, que moi, j'ai fait les litchis au Cameroun pour donner aux gens au Cameroun. Ça donne des millions. Prince Aimé fait le litchi d'un artiste, ça donne 800 euros. C'est pour dire à quel point il avait déçu tout le monde, personne ne voulait rien donner. Vous comprenez avec quoi? Et ça, on va pas lui dire ça. Il vient à la télé, il fait les directs maintenant. Franco Lomignon est chargé de mettre en branle ces conneries qu'il est en train de faire pour faire plaisir aux gens. Comment un artiste qui a tout ce qu'il y a ici, avec tous les aides qu'il y a ici en Belgique, et son papier même sorti, on est sorti avec son papier, c'est Eric Poitou qui est sorti avec son papier ici. À un moment donné, dès après Prince Aimé de revenir, son papier est sorti. Prince Aimé n'a pas voulu revenir, avec tout ce qu'il pouvait profiter. Il est le seul qui est aveugle ici et qui a des problèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un aveugle veut mélanger tout le peuple parce qu'on a pitié de lui? Il est le seul qu'on a aidé avec le petit aide même qu'il a déjà eu là. Il ne fait que dire que son père a créé 20 milliards, 2 milliards, 3 milliards. C'est quoi ces histoires? Et personne ne peut lui dire que mon ami, être handicapé, ce n'est pas une prise en charge. Arrête tes conneries, calme-toi et remercie le Seigneur. Tu faisais la manche ici en Belgique. Il s'asseyait sur le foie avec l'assiette en main devant la poste pour demander 1 euro. Et toi, tu pars au Cameroun, les gens t'aident, tu parles de milliards. Comment Prince Aimé a fait? Il vient comme une star, il finit en faisant la manche. Vous ne vous posez pas la question comment les gens l'ont déposé. Ici en Belgique où il y a la solidarité, disons-nous la vérité. Il est le seul artiste qui est venu en Belgique sans pouvoir se chercher. Si déjà en Belgique où il y a toutes les commodités, il n'arrive pas à s'en sortir, c'est au Cameroun qui va s'en sortir. Aujourd'hui, il parle mal de Longuet, qui lui a tendu la main. Il dit qu'il n'a jamais rien demandé à Longuet. Ok? C'est un éternel ingrat et je vais le dire jusqu'à demain. Oui. Tu ne peux pas. Tu as le même buzz que Génie Solo. On n'entend pas Génie Solo. Il est aussi aveugle. Il est aussi handicapé. Mais pourquoi pour lui passe comme une lettre à la poste? Pour toi, partout il y a des complications. On est en train de se déchirer. Ça fait près d'un mois, 1 mois et demi ou 2 mois. On est sur toi. On n'arrive pas à s'arrêter. Maintenant, tous les jours, tu fais 2 vidéos. Tu envoies Franco Lomignon pour publier. On va te répondre. Et je peux te dire que tu vas finir seul. Tu vas finir seul, Prince Aimé. Parce que tu es un éternel ingrat. Malox n'a pas respecté sa part de contrat. Je vais vous prouver ça maintenant. Malox est celui qui a profité du buzz plus que Waxday et ici Consult. Allons dans le contrat. On va d'abord écouter Prince Aimé et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat. Allons sur. On va arrêter d'écouter celui qui crie dans mes oreilles. Écoutons. Bon, je tiens à dire à Prince Aimé que tu n'es pas le seul aveugle du Cameroun. Donc arrête de prendre les Camerounais en otage. Oh, c'est l'idéal du peuple. Oh, c'est l'artiste des Camerounais. Papa, la chanson là est périmée, c'est terminé pour toi. On a d'autres gens à prendre en charge au Cameroun. Ton buzz est venu, tu n'as pas exploité. The next, tu comprends? On ne va pas passer toute notre vie à t'aider parce que tu as aveugle. C'est terminé tout ça. Tu ne vas pas nous prendre sur ça. Génie Solo est là, on va chercher l'énergie pour s'occuper de lui. Tu comprends? On ne peut pas, un peuple ne peut pas te porter comme ça. Tu es arrogant, tu es imbu de ta personne, tu mens que ton truc a donné 1 milliard. Rien que pour ça, tout le monde t'a vomi. Tu n'es pas le seul aveugle. Il y a plein d'aveugles au Cameroun qu'on peut donner. Le peu qu'on t'a donné là. Une voiture de 5 millions ou de 8 millions en moins de 1 mois, tu ne peux même pas être respectueux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On dit que les gens ont volé ton buzz. Tu pouvais produire l'argent en quelques jours. Si on t'avait laissé avec Malox là, tu devais faire quoi? Nous allons aller pas à pas. Écoutons ton contrat. On va t'écouter. Donc, papa, quand tu parles, laisse le peuple camerounais loin. Parle que moi, Prince Aimé. Laisse que je suis ceci, je suis cela. Il faut parler. Maintenant, quand tu fais les vidéos tous les jours là, parle maintenant. On va te laisser. Quand tu vas finir de parler de bavader, on va avancer. Nous, on s'en fout. On a l'énergie, on a le temps de décrypter tes bêtises. Mais tu ne vas pas tromper le peuple camerounais parce que tu as été un ingrat. Moi, c'était Calabash. Dire qu'il me fera son contrat avec moi. Et
et que je dois lui dédommager 25 millions. Tu mens, ça c'est de la manipulation, ça c'est de la manipulation. J'aime pas la manipulation. Wasde a dit qu'il met fin à son contrat avec toi, c'est vrai. Et il a dit, je me réserve le droit de demander des dommages et intérêts à hauteur de 25 millions. Il ne t'a jamais demandé 25 millions. Ah mon frère, faut pas mentir. Faut pas mentir. Le français, la sont lit ça. Toi-même, tu dis que tu ne vois pas. Donc ça veut dire que tu ne lis pas. C'est ce contrat. Je dis bien, il a dit, je me réserve le droit. Wasde ne t'a jamais demandé. Il a dit, je me réserve le droit de demander des dommages et intérêts à hauteur de. Et moi, je ne le vois même pas en train de faire ça. Toi, tu as dit ici que la fête a donné 1 milliard. En dehors de crier là, on a fait quoi? N'est-ce qu'on a seulement ri? Si vous dit qu'il se réserve le droit, est-ce qu'il te demande alors après nous tous on va sortir plus que gars? Tu ne peux pas demander après c'est 25 millions. Est-ce que moi t'a demandé 25 millions ici là? Nous tous on n'a pas crié que ya. Tu ne peux pas faire ça. Il a bien dit, je me réserve le droit. Il n'a jamais demandé. Maintenant tu fais la vidéo en mentant qu'il t'a demandé 25 millions. C'est faux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter le mensonge. Je me réserve le droit. Maintenant nous attendons que Waz dépose, il te demande 25 millions. On va venir lui dire que non, on ne fait pas ça. Ou un aveugle ingrat est un danger pour la nation, c'est tout. Un aveugle manipulateur est un danger pour la nation. Un aveugle qui ne peut pas reconnaître ce qu'on fait pour lui est un danger pour lui-même et pour tout le monde. Et on va le dénoncer. Ce n'est pas parce qu'il est handicapé. Pourquoi tous les handicapés ne sont pas malhonnêtes? Donc si un handicapé vient parce qu'il ne voit pas, il vient, il vole chez toi, tu vas le laisser, pourquoi? Un aveugle handicapé, en plus qu'on est aveugle, qu'on est handicapé, on essaie d'être gentil avec ceux qui voient, pour essayer, pour qu'on t'aide. Il est malhonnête, on va le dire, et puis il n'y aura rien. Arrêtez de faire que, parce qu'il est malade, on ne va rien dire pourquoi. C'est un monsieur qui est ingrat, et puis je vais le dire, et il n'y aura rien. Nous allons parler de son contrat. Qu'est-ce qu'il y avait dans son contrat? Comment? Il passe d'émission en émission pour parler et puis on va décrypter. Non, ne parle pas. Mais dis-lui de ne plus passer à la télé. S'il passe à la télé, il sait ce qu'il fait.